Avant toute chose, je voudrais rendre grâce au roi à toujours et à perpétuité, l'Éternel Dieu qui nous a protégés et qui a permis que nous nous réunissions ce jour après un temps passé en dehors de notre province en mission de service à Kinshasa. Ensuite, je rends un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et de la paix sans laquelle nous ne saurions nous réunir ici. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je voudrais vous brosser un tout petit peu l'économie de l'essentiel de la mission qui nous avait conduit à Kinshasa, capitale du pays. Comme vous le savez, depuis le 24 août dernier, nous avions reçu l'invitation du premier citoyen de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, mais à travers le professeur André Mbata, que vous connaissez bien, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Cette invitation, c'était pour participer aux assises de la deuxième réunion extraordinaire du Congrès de l'Union sacrée de la nation. Comme représentant du chef de l'État en province et par le fait président de l'Union sacrée en province, il a plu à la haute autorité de référence de nous inviter à participer à ces assises qui étaient destinées principalement à l'examen et à l'adoption de la charte de l'Union sacrée, activité à laquelle nous avions participé avec beaucoup de joie d'ailleurs, avec la forte délégation de l'OMAMI qui nous avait accompagnés, composée en dehors de moi-même de l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui a été également convié comme personnalité, mais également de quelques honorables députés et autres membres de l'Union sacrée de l'OMAMI. L'invitation ne concernait pas que les assises de l'Union sacrée, mais l'invitation concernait également, là c'est avec le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à l'initiative toujours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été conviés avec l'honorable président, c'est-à-dire les gouverneurs et les honorables présidents des assemblées provinciales de toute la République, mais également tous les autres membres des bureaux des assemblées provinciales, parce que c'est tous les membres des bureaux, les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui ont été invités. Nous avons participé à de différents échanges sur des différents thèmes dont l'essentiel tournait autour de la stabilité des institutions provinciales. Votre province, qui est la nôtre, n'a pas manqué à ce rendez-vous. Elle a, comme toujours, participé activement à ces assises. Quand je dis activement, c'est pour vous dire en prenant parole, en intervenant efficacement, comme toujours. Les honorables députés, membres du bureau de l'Assemblée provinciale de l'OMAMI, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur et moi-même avions participé à ces assises qui ont pris 2 jours. À l'issue desquelles assises, nous avons eu à signer je dirais, un pacte sur la stabilité des institutions, partant de l'expérience du passé
et même de cette législature ici, parce qu'on a vu déjà dans certaines provinces, certains membres des bureaux des assemblées déchus, certains gouverneurs déchus, et le chef de l'État a trouvé qu'on ne doit pas continuer à fonctionner comme ça. Et dans la plupart des cas, ce sont des querelles personnelles, ce sont des intérêts personnels individuels, c'est de l'incompréhension, c'est par manque de communication entre les deux institutions provinciales, l'institution gouvernement provincial et l'institution assemblée provinciale, que l'on arrive parfois à cette déstabilisation-là. Mais également, il a été soulevé la mauvaise gestion de finances publiques provinciales dans les chefs de certains exécutifs. Il a été souligné la mauvaise collaboration et l'insistance a été faite sur la nécessité de tenir régulièrement les réunions interinstitutionnelles entre les bureaux des assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Pourquoi pas des réunions institutionnelles élargies, internationales élargies, même à d'autres honorables députés provinciaux qui ne sont pas membres de bureau. Et donc, votre Lomami, qui est la nôtre, a été félicitée pour avoir fait l'exception parce qu'elle n'a pas connu les drames qu'on a vécus ailleurs. Et ces félicitations, elles ne sont pas adressées à moi seul, elles sont adressées aux honorables députés qui sont les élus légitimes du peuple de Lomami et par leur entremise également à vous qui avez fait un bon choix. Je le dis haut et fort parce que parfois il y a des citoyens de mauvaise qualité qui critiquent le mariage. C'est en ces termes-là, je le dis, qu'ils l'expriment dans les forums, dans les réseaux sociaux. Le mariage entre exécutif et législatif, ce mariage-là, aujourd'hui, je viens vous le dire solennellement, c'est par la volonté du chef de l'État. Parce qu'il ne voudrait pas voir une de ces deux institutions évoluer en solo. C'est l'exécutif qui exécute le programme du gouvernement. C'est le législatif qui lui donne les moyens de sa politique, qui vote le budget, qui le contrôle, qui contrôle l'exécution. Et c'est le législatif dont l'exécutif est l'émanation. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'un fils divorce avec ses propres parents. Parce que nous, gouverneurs, nous sommes élus par les honorables députés provinciaux. Nous sommes l'émanation, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'Assemblée provinciale. Et les ministres que nous nommons, également, on les fait toujours en consultation de honorables députés provinciaux. Quoi de plus normal de voir les exécutifs qui sont l'émanation des législatifs de différentes provinces rester toujours autour d'une table, se concerter mutuellement, partager les difficultés, partager tous les problèmes autour de la gestion de la gouvernance de la province. Voilà pourquoi il a plu au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'initier ou d'inviter son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, à organiser ces assises sous son haut patronage, bien entendu. Alors, profitant de ce séjour à Kinshasa, où nous avions été principalement invités pour la tenue des assises du Congrès de l'Union sacrée,
pour l'adoption de la charte et la signature également de la même charte, et des ateliers sur la stabilité des institutions provinciales. Nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons eu également à faire les plaidoyers sur un certain nombre de dossiers en faveur de la province. Je le dis également en passant, parce qu'il y en a qui disent « et un gouverneur Kayeu » et un président de l'Assemblée Kayeu. Toutes les recettes, il dit oui, le moufret de mission et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que si on reste ici, assis au bureau là, du lundi au dimanche, au samedi, du 1er au 30, de janvier en décembre, croyez-moi, il n'y a rien de sérieux qui arriverait en termes de développement, en termes d'amélioration des conditions de vie de notre population. Vous voyez aujourd'hui 4 tracteurs sur 5, bien sûr, parce que l'autre est arrivé déjà à Kananga. Nous venions d'appeler, nous tendons vers la fin, s'il vous plaît, les gens sont fatigués. Je disais que si on restait bras croisés au bureau du 1er au 30 de janvier en décembre, on n'aurait pas eu ça, parce que toutes les provinces n'en ont pas eu. Toutes les provinces n'en ont pas eu comme nous. Il y en a qui en ont eu moins. Il y en a qui ont 2 jusqu'aujourd'hui. J'ai parlé avec le collègue de Kananga qui me demande, mais vous avez eu combien? Je lui dis, nous en avons eu 5. Il me dit, ah, mais nous c'est 3. Alors, c'est pour vous dire que, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il aurait reçu avant. C'est pour vous dire que si on croise les bras, on reste au bureau là cantonné, on ne trouverait pas de solution à tous les problèmes de notre population en étant toujours au bureau. Le chef de l'État lui-même nous a dit que le plus de temps, nous devons être en mission. Nous devons être sur le terrain pour rechercher des solutions aux problèmes de notre population. Identifier le problème de la population et aller rechercher des solutions. C'est pour cela que je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander d'applaudir très fortement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement souminois, et très particulièrement encore le ministre Mohindo Zangui pour ces dons précieux dont nous sommes bénéficiaires. Et ce n'est pas fini. Là, nous en arrivons à 7 tracteurs. Nous allons continuer avec le lobbying et déjà, je ne veux pas parler très haut parce que il y en a qui n'ont pas bénéficié comme nous. Si je dévoile déjà la politique que nous avons mise sur pied et les promesses qui nous sont faites, parfois ça risque d'attirer de la jalousie auprès d'autres collègues et d'autres provinces. Nous ne sommes pas arrêtés qu'au secteur de l'agriculture. Et ici, ce n'est pas fini. Il y a encore bien d'autres intrants qui sont à Kinshasa. Nous nous organisons pour trouver les moyens de transport pour que ça nous arrive ici. Au-delà de ça, il y a encore avec l'office de route, avec Foner, avec le gouvernement de la République, d'autres faveurs que nous avons arrachées. C'est notamment le pont Ekouloui. Les moyens sont déjà là. Avant la fin de cette semaine, peut-être vous verrez qu'on enverra une mission à Ekouloui pour réhabiliter le pont là. Mais également la route Kabinda vers Kamende, elle va être travaillée encore. Les moyens sont également là.
Il y a 2 ponts du côté de l'huile où je l'avais déjà dit. J'avais dit que c'était un seul pont, mais quand on a fait les calculs des financements que nous avions bénéficiés, ça dépassait vraiment le défi qui était fait pour un seul pont. Parce que le pont Louis-Loup prenait un peu plus d'argent, une enveloppe un peu élevée. Quand on a discuté avec l'office de route, on s'est dit les fonds obtenus pour le pont doivent aller toujours au pont. Parce que nous avions écrit à l'Agence congolaise des grands travaux, mais en même temps, nous faisions encore des démarches auprès du ministère du ministère des ITPR et auprès de FONER également. C'est comme ça qu'on a eu un double financement pour le même pont Louis-Loup. Les ponts Louis-Loup ayant été déjà jetés, c'est comme ça que nous avons écrit à son Excellence Monsieur le ministre des ITPR pour la délocalisation de ces fonds-là pour 2 autres ponts à l'huile toujours. Et on ne s'est pas arrêté là, nous l'avions déjà annoncé, la RN 40, donc Mweneditu vers Kamiji. On a obtenu également le financement. La route va être, les travaux vont être lancés d'ici là. Quand nous allons pour le lancement de la campagne agricole à Kamiji, parce que je n'ai pas encore piétiné là-bas, je me suis dit, je vais y aller, mais avec quoi? Je dois apporter quand même quelque chose de nouveau. C'est pour cela qu'on s'est battu pour que, avant d'aller à Kamiji, comme on l'a fait partout ailleurs, on apporte toujours une solution, petite soit-elle, au problème, à l'un des problèmes que la population de chacune de nos entités peut avoir. Donc, je disais là que lorsque j'irai à Kamiji pour lancer la campagne agricole, je vais également lancer les travaux de route sur la RN 40. Il n'y a pas que la route là, il y a également le fonds pour la lutte anti-érosive à 3 km de la ville de Mweneditu. Donc, le financement a été également obtenu. Et là, je crois que vous avez vu sur cette avenue, ça fait depuis que moi je suis ici, depuis que la province existe, je pense qu'il n'y a jamais eu de travaux sur cette avenue. Je me suis dit, on doit se distinguer. On doit se distinguer dans notre gestion avec les petits moyens que nous avons là. Là, c'est sur fonds propres. On s'est dit, quand même, ça suffit. Il y a longtemps que la population qui habite de l'autre côté du ravin là, qu'elle n'accédait plus, qu'on n'y accédait plus même avec la moto. Même à pied, ça compliquait déjà. On s'est dit, on affronte ces ravins, on les fasse. Avec la volonté, on peut. Quand on veut, on peut. Quand nous commencions, il y en a qui pensaient que c'est une aventure. Est-ce qu'il saura? Est-ce que... C'est là qu'en passant, je voudrais quand même féliciter et remercier l'honorable Kabemba Kabouela Wayulu, parce qu'au départ, il était aussi réticent. Il a dit, en tout cas, je ne crois pas qu'avec les moyens de la province, on peut affronter des travaux comme ça, ça s'appelle grands travaux. Je lui ai dit, avec la volonté, on le fera. Il m'a dit, alors, parce que vous avez la volonté, moi aussi, je vous accompagne. Avec du ciment à crédit, pour que ces travaux aboutissent. Donc, je dois quand même le dire haut, je dois le féliciter et le remercier.